Bonjour, bienvenue sur 8 Mont Blanc, je suis avec Sophie Sesma qui m'accompagne une fois de plus pour ce 3e épisode de Tous en Broc. Voilà, vous avez peut-être pu le voir sur notre live Facebook la semaine dernière, on est à Emmaüs à la mode Servolex. Sophie, bonjour. Salut, tu vas bien? Bien. T'as chaud maintenant? J'ai chaud maintenant. Tout à l'heure, on est allé chiner du bric-à-brac à l'extérieur, on avait les mains congelées, la goutte au nez. C'était pas très drôle. C'était pas très drôle. Mais là, on est à l'intérieur. Voilà, pour du linge ancien. Exactement. Et Camille, donc la semaine dernière, on est allé chiner, on est allé découvrir le bric-à-brac de la partie du Emmaüs de la Motte. Et dans l'idée de se faire une table festive pour Noël. Et là, j'avais très envie de t'emmener chiner du linge ancien. Alors pourquoi je t'emmène chiner du linge ancien? Parce que très souvent, justement, dans les Emmaüs, on a la possibilité de trouver du linge ancien parce que des gens, à l'occasion d'héritage, de transmission d'objets, se sont retrouvés avec des nappes anciennes, des serviettes. Et très souvent, il y en a chez Emmaüs. Okay. L'intérêt de chiner des pièces comme ça, c'est souvent elles sont d'excellente qualité. Elles sont vraiment très très belles. Alors, linge ancien, Sophie, qu'est-ce que c'est? Linge d'occasion, vieux linge, qu'est-ce que ça veut dire? Le linge ancien, c'est effectivement du vieux linge qui peut être d'occasion, c'est-à-dire qu'il peut avoir été utilisé. Et c'est du linge de l'époque de nos grands-mères. Donc tu vois, c'est pas du linge que tu as acheté la semaine dernière chez Carrefour. J'ai rien contre Carrefour. Mais l'idée, en fait, on est sur des pièces qui ont au moins 50 à 60 ans. D'accord. Et en fait, ces pièces-là, elles sont assez typiques. Et pour beaucoup, par exemple, tu vois, elles sont monogrammées. D'accord. Donc le monogramme, c'est les initiales du propriétaire. Jamais du propriétaire, c'est du couple. Ce sont les initiales du couple. Donc ce sont, tu vois, très régulièrement des cadeaux qui étaient faits à l'occasion de mariage. Alors ces pièces-là, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle, c'est du tissu damassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tissu damassé, on va essayer de vous donner un bon aperçu de ce qu'est le damas. En fait, c'est quand tu as un décor qui est en ton sur ton et qui ressort uniquement grâce au filage du fil. D'accord. Donc tu n'as pas deux couleurs qui viennent créer un motif, mais tu as la trame de fil qui vient créer le motif directement dans le textile. Et c'est du ton sur ton, c'est toujours du blanc sur blanc. Tu as rarement deux couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tissus damassés. Donc nos grand-mères, elles avaient l'habitude de broder. Alors nos grand-mères, quand elles étaient, quand elles étaient d'extraction simple, à savoir des paysannes, elles faisaient elles-mêmes leur broderie. Donc le soir, pendant les veillées, elles brodaient leurs serviettes, elles faisaient leur trousseau. Et donc ça, on commençait à faire son trousseau le soir pendant les veillées à partir des 8 ans de la petite fille. D'accord. En attendant son mariage. Mais en fait, c'est énorme. Un trousseau, c'est 120 pièces de tissu. Autrefois, il faut savoir qu'on fait la lessive 2 fois par an. Une fois à la Saint-Jean au mois de juin, et puis une fois en septembre, une fois qu'on a fait les moissons. Ok. Et du coup, on a besoin d'avoir des grandes armoires, d'où les grandes armoires de nos grands-mères, puisqu'à l'intérieur, on met énormément de linge. Et il faut beaucoup de pièces pour pouvoir, entre deux lessives, utiliser, pouvoir s'habiller, et puis se vêtir, et puis mettre du linge de quotidien, les torchons, les nappes, les serviettes, bref, tout ça. Mais alors, ça demande d'avoir une grande quantité de linge à la maison. Donc c'est pour ça que les petites filles, elles commencent très tôt, très jeunes, à justement faire leur broderie sur leur linge, voilà, très tôt. Alors ça, tu vois, par contre, ça n'a pas été fait, c'est pas fait à la main. Autrefois, il y avait aussi, donc il y avait faire à la main, il y avait ne pas faire à la main, il y avait les paysannes qui faisaient ça parce que c'était une nécessité, les aristocrates et les bourgeoises qui faisaient ça en termes de loisirs. D'accord. C'était quelque chose de drôle, on faisait ça au coin du feu, entre amis, mais t'as pas d'idée derrière de je vais gagner ma vie en faisant de la broderie. Ça, tu vois, c'est fait par une couturière, par une brodeuse, donc c'est son métier. Et puis les plus tardives, vraiment beaucoup plus tardives, elles sont faites à la machine. Tu vois, le travail est vraiment différent. Il est de moins grande qualité. Et puis là, tu vois, en fait, c'est en relief. Oui, là on voit vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît pour le coup. C'est pas à la portée de tout C'est le un monde. travail de grande patience. Et donc ça, la personne, elle a été payée pour faire ça. D'accord. Alors, et ça, par exemple, ce petit bout de tissu que tu as, Sophie, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est une serviette. Ah, mais c'est grand quand même. Camille, je vais cacher mon micro, si je mets la serviette devant, je vais me faire gronder par serviette Damien. de table. Mais c'est une serviette, autrefois les serviettes, on les noue.
Ah bah oui, Et aujourd'hui, on a des toutes petites serviettes. Et puis en plus, on a des serviettes en papier. On est habitué à avoir des petits formats. Mais ça, c'est une serviette. D'accord. Avant d'avoir la serviette, on se servait de la nappe pour s'essuyer. Les nappes étaient très, très grandes. On les remontait sur les genoux. Et puis, on s'essuyait les moustaches avec. Sympa. Donc, très, très sympa. Là, donc, on est au Emmaüs de la Motte. Et vous avez, pour celles qui aiment le linge ancien, un grand bac avec plein de serviettes, avec plein de motifs différents, avec plein de monogrammes différents. Et là, du coup, il n'y en a qu'un seul. Alors pourquoi? Ah non, il n'y en a pas qu'un seul, tu ne l'as pas vu. Il y en a deux. Donc là, tu as un L. D'accord. Et après, tu as un J. Et ils sont l'un dans l'autre. Ils sont imbriqués. Sympa. Alors, dans le linge ancien, tu as 3 types de linge ancien. Tu as le linge en coton. Ouais. Tu as le linge en lin. Ok. La différence entre le coton et le lin, le coton, tout de suite, il est chaud au toucher. Oui. Que le lin, il est froid au toucher. Et tu as le métis, qui est un mélange de lin et de coton. Et c'est le plus précieux des deux en fait. Ok. Alors pour celles qui aiment chiner donc du linge, tiens là regarde, on a MG. Et ben moi par exemple, toujours, tu vois, tout à l'heure je t'ai parlé de ma copine Gabrielle qui a l'habitude de faire des très belles tables dépareillées. Et ben ma copine Gabi, elle adore acheter des serviettes ou du linge ancien. Et puis quand de temps en temps il peut y avoir des petites taches, et ben, elle le teint. Parce qu'en fait ça se teint très très bien dans ta machine. Hein. Ok, oui, parce que là on voit quelques petites... Alors est-ce que ça peut se ravoir je ne sais pas, il faut essayer. Alors, c'est du linge que tu peux faire bouillir. Ok. Donc tu peux à 90 sans problème. Ta machine, sans problème. D'accord. Les petites taches de rouille, sel et citron. Oui. Ça part super bien. Ok. Vraiment bien. Bon conseil. Après, moi je connais 2-3 trucs pour défaire des taches, 2-3 trucs naturels, parce que moi j'aime bien le naturel. Puis moi j'ai des enfants. Moi aussi. J'ai souvent de la tomate et de la carotte sur les vêtements. Sache que la tomate et la carotte, ça s'enlève en le mettant au soleil. C'est photosensible. Ouais. D'accord. Donc tu étales bien ton linge au soleil et tu attends que le soleil passe dessus. Quand le soleil est passé dessus, ça s'enlève. C'est bon à savoir. Ouais, mais les tâches les plus compliquées à enlever, c'est vin, café, thé. Et là, pour le coup, je serais plus dubitative. Donc, il faut faire comme Gabi, il faut teindre. On teint. Et alors, tu peux avoir, du coup, tu peux te faire des super tables avec du linge, tu vois, qui est souvent blanc. Parce qu'autrefois, on ne teignait pas, en fait. C'est plus élégant, c'est plus aristocratique, c'est plus chic d'avoir une table avec des serviettes blanches. Et du coup, tu peux aujourd'hui avoir du turquoise, du vert, tout ce que tu veux. D'accord. Alors, je t'emmène là-bas. On a découvert un espace dans lequel, les compagnons ont... ranger le linge, donc les pièces les plus intéressantes. Donc la partie du linge d'Emmaüs de la Motte, c'est une association de réinsertion par le travail qui le gère. Et de ce fait, ce sont des personnes qui remettent un pied dans la vie active. Et c'est chouette. Bah oui, et donc elles font un très beau travail, tu vois, c'est hyper bien présenté. Ouais. Donc tu as l'embarras du choix, tu as des torchons, tu as des draps. Alors les draps, aujourd'hui on met plus de draps, tu sais, parce qu'on a tous des couettes. Mais les draps, pour celles qui sont un peu créatives et qui sont habiles de leurs mains, on peut faire des super rideaux. Génial. Ouais, d'autant plus que c'est souvent très grand en hauteur. C'est vrai. Donc tu peux après en plus faire des ourlets. Enfin, bon, moi je ne sais pas coudre. Mais j'ai des amies qui sont brillantes, qui ont vraiment des doigts en or et qui ont des idées à chaque fois fabuleuses. Alors aussi quand tu as des enfants qui sont scouts, tu peux acheter des vieux draps et faire des sacs à linge sale pour quand tes enfants partent. Même en colonie de vacances, c'est hyper pratique. Tu as le sac avec le linge propre. Et puis de l'autre côté, tu as le sac avec le linge sale. Donc en fait, tu peux te servir de plein de choses. Et puis tu vois, les draps anciens, ils sont un peu épais. Oui, après ça peut servir aussi comme drap. Hein. Il y en a qui aiment bien aussi avoir des draps. Ouais, carrément. Ou on a. Oui. Regarde là. On a un super beau monogramme rose. Donc on a RP. Hop, attention, on tourne. On a de l'autre côté, on a le même joli motif de naturel feuillagé, hyper joli. Hop. Et donc là, donc les dames du service, elles ont à cœur. Regarde, elles te préparent des trucs super jolis, c'est hyper bien emballé. Puis elles ont des jolies petites étiquettes. Donc là, elles ont marqué service à thé. Tu as 6 serviettes pour 35 €. Sachant qu'en plus, il y a une remise de 20% sur le linge ancien. Alors uniquement sur les modèles qui ont des étiquettes. Donc du coup, potentiellement, il y a 20%. Exactement, ouais, c'est ça. Là, tu as des serviettes de table. Tu as 12 serviettes au même modèle. Ok. Parce que 12 serviettes, tu sais que c'est un service complet. C'est soit 6, soit 12. D'accord. Donc quand tu chines, tu es bien vigilante à toujours acheter soit par 6, soit par 12. Eh bien, je ne savais pas. Et sache que quand tu veux acheter une nappe ancienne, le bon gabarit, c'est que ta nappe elle puisse retomber de 30 cm de chaque côté.
D'accord. En fait. On Donc il choisit faut sa que tu nappe en fonction prennes de la sa mesure table. de ta nappe et puis tu rajoutes 60 cm Ok, pour qu'elle tombe de chaque côté de 30 cm. D'accord. En fait, c'est là où tu es sûr que tu as acheté la nappe qui est adaptée à ta table. d'accord. Et même si tu as une table ronde ou ovale, eh ben, ça marche. Si tu fais tomber de 30 cm, eh bien, tu verras, en fait, c'est quelque chose d'assez élégant. En fait, visuellement, ça tombe bien. Ouais. Ok. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Des Alors sets ça, c'est de du table? crochet. Non, pas du tout. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, c'est une nappe. C'est une nappe aussi. Ah, Regarde ça, c'est comme elle joli. est belle, celle-là. Ouais. Donc ça, c'est du crochet. Le crochet, c'est fait avec du fil de coton. Celle-là, elle Très est en jolie. super état. Donc, elle est affichée au prix de 60 €. C'est une 2,40 par 1,50. Donc, je pense que c'est tu vois, c'est parfaitement une nappe pour 6 personnes. Ok. Oui, très joli. Ouais, hein. Non, mais hop, regarde, là, on a un joli monogramme. Oui. GG. Tout à l'heure, on a trouvé Dédé. Maintenant, on a trouvé GG. Hop. Et puis tu vois, elles ont mis aussi, là on est pendant la période pendant des les fêtes, fêtes, elles ont mis des petites nappes un peu festives avec de la dorure. Alors ça, c'est pas du linge ancien. Hein. Oui, ça Là, pour le t'es coup, vraiment c'est dans vrai. autre chose. Hein. Je me disperse. Je pense qu'en termes de prix, tu vois, c'était pas non plus la même chose. Là, tu vois, on a quand même une nappe à 90 €. Oui. Le linge ancien, ça a un coût. La qualité n'est pas la même non plus. La C'était du qualité travail n'est pas la même. fait Si aussi tu à la achètes une main. nappe ancienne, tu pourras la transmettre à tes enfants. Il y a de fortes chances Oui. si tu l'entretiens bien. Alors que c'est vrai que quand on est sur des pièces, là tu vois, on est sur c'est du synthétique. Hein. Donc c'est quelque chose que tu garderas pas beaucoup dans le temps. Ok. Voilà. Bah écoute, on en sait pas mal. Je sur pense les que linges derrière, il doit y avoir des torchons. Oui. Donc pour ceux qui sont amateurs au rayon textile de la Motte, eh bien, du Emmaüs de la Motte, vous avez plein de linge anciens à chiner, des draps, des nappes, des torchons, des serviettes, certains monogrammés, d'autres pas. Principalement, vous avez des choses blanches. Donc comme je l'ai dit à Camille, si vous êtes amateur de teinture et si vous êtes doué avec vos mains, il y a 1000 manières de réemployer ce linge ancien, de lui donner une deuxième vie. Et puis voilà, il y a plein de bonnes affaires à faire et n'oubliez pas qu'au Emmaüs, eh bien, lorsque vous donnez, vous pouvez aussi acheter au magasin, faire un tour dans le magasin et puis à chaque fois, eh bien, vous faites un geste solidaire. Vous permettez des gens de retourner dans la vie active. Vous permettez à la communauté de continuer à se développer et d'accueillir de nouveaux membres. Et puis voilà, je pense que c'est quelque chose de pas mal pendant cette période des fêtes de penser à ceux qui ont un peu moins que nous. Complètement. Et pour pouvoir aussi s'équiper à petit budget, c'est important aussi, ou tout simplement offrir une deuxième vie à des objets, parce qu'on peut aussi ne pas vouloir acheter neuf. Une très belle nappe à 90 €, c'est un beau cadeau de Noël. Hein. C'est un bel investissement. Et puis c'est une belle pièce qu'on va pouvoir garder et transmettre. Et moi je trouve que c'est chouette. Tout à fait. Dans ces objets anciens, de pouvoir continuer à les faire vivre en fait. Exactement. Mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Sophie encore Salut, une fois Camille. pour cette belle émission. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. On va faire des petites stories Insta juste après. Je n'ai pas mes téléphones sur moi, mais on va vous faire vivre ça toute la journée. Enfin en tout cas toute la matinée. Merci beaucoup Sophie. À bientôt Camille. À bientôt et puis à bientôt sur Vêtements Blancs. Oui, et toi aussi Sophie. Ouais, on se revoit pas l'année on se voit prochaine. à l'année prochaine. Ouais, on se voit l'année prochaine. Au revoir.